Hello chers amis césiens, bienvenue sur C0 Gaming. Au passage, si tu découvres la chaîne, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de Shrapnel. Et ben on y va, let's go! Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de Shrapnel. Franchement, plus le temps avance et plus je me dis c'est vraiment un play to earn de psychopathe. Je vous rassure direct, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Shrapnel, c'est complètement de ma propre volonté de vous présenter les projets que je trouve assez démons. Et il y en a quelques-uns en play to earn qui commencent vraiment à roxer du poney. On n'est plus sur du Axie Infinity, là on est sur du très haut level. Et donc c'est Shrapnel qui gagne, on avait fait Star Atlas il y a quelques jours, et ben on passe à Shrapnel. Shrapnel, un FPS vraiment qui est impressionnant. Son token en plus, bah, il est spécialement pas moche du tout. Alors il est sorti il n'y a pas très longtemps, on va pas se mentir, mais un token qui pour le moment est plutôt en réussite. Ce qui n'est pas du tout étonnant par rapport à ce qu'on peut voir sur le jeu et qui fera plaisir à certains fans. Oh, Avalanche! Bon, mais peu importe, c'est pas forcément le dernier discours, mais voilà, ici, shrapnel.com, tac, je l'ai déjà ouvert, donc ça sert à rien de le rouvrir. Voilà, alors c'est vrai que le site, il paye pas de gueule sur le coup, mais voilà, il nous met assez vite, donc assez vite dans l'ambiance. En termes de site, on pourrait faire mieux, on voit vite qu'il y a un token, c'est le fameux token qu'on voyait, mais à la limite, les tokens, on sait ce que ça peut donner, c'est extrêmement dangereux évidemment en termes de play to earn. Et le jeu est testable en alpha si vous allez sur donc Epic Games, mais voilà un peu ce que ça donne aussi. On va commencer à se regarder un petit peu. Oh là là! Et franchement, et ben là sur le coup, on est quand même sur un truc assez bourrin. Il y a un peu, on voit bien qu'il y a un peu de technique quand même, il faut quand même maîtriser ce qu'on fait. C'est un peu bourrin, on va pas se mentir, mais oh là là. Vous pouvez customiser vos personnages. Évidemment, qui dit crypto-monnaie dit il y aura possibilité d'avoir des NFT, mais le jeu sera disponible, il me semble, en free-to-play, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, vraiment, déjà là, on peut être déjà assez impressionné de ce que peut nous offrir ce fameux jeu avec des maps, on verra, il y a un truc qui permet de faire ses propres maps, vraiment chouette, alors dans des trucs plus ou moins délirants, évidemment, mais après, quand on voit les maps qui sont bien faites, elles sont juste super bien faites, et ça, c'est un avantage. Donc c'est vrai qu'en termes de FPS, c'est quand même assez prometteur. À mon avis, il va y avoir du game, alors il faut aimer les FPS, évidemment, mais voilà, on est sur un FPS qui est un peu bourrin malgré tout, mais bon après, moi j'aime bien hein, personnellement, mais après ça regarde que moi, mais vraiment, il est vraiment assez impressionnant ce Shrapnel. Au cas, à voir évidemment si le token survivra, parce que c'est souvent le problème qu'on a avec les play to earn, c'est le risque d'avoir des tokens qui s'effondrent totalement. C'est sûr que là on est sur une période haussière, il profite forcément un petit peu de cette période haussière, on va pas se mentir. Au cas, franchement ce jeu, plus je vois des images et plus il me donne envie, c'est un truc assez hallucinant. Franchement, là il y a plus à discuter. Le truc est énorme, il est juste énorme, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a des phases qu'on voit là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a juste à contempler et de se dire, ah ouais, là, il y a du level, là, il y a moyen de faire quelque chose, c'est un what the fuck de game, vraiment, c'est un jeu qui est dynamique, et ça, c'est bien, il est super dynamique, il y a l'air d'avoir vraiment du challenge, je veux dire, là, tu vois les zones, comment elles sont faites, tu sens que c'est de la zone pour se fighter, tu vois, c'est de la zone où il va falloir qu'on se tape dessus, quoi, et qu'on gagne. Alors, généralement, comme je joue pas assez au FPS, en général, la cible, c'est moi. Mais bon, peu importe. Mais franchement, c'est quand même assez impressionnant. Ça, c'est la vidéo qui est fournie directement par Shrapnel. Le jeu qui est testable en bêta, il me semble. Donc, si jamais vous kiffez ce type de jeu, moi, je vous recommande quand même d'aller voir assez vite. Après, en termes de token, ça sera un peu plus compliqué, évidemment, vous l'aurez compris. On va aller voir. Cette vidéo, c'est pour aller un peu plus en profondeur. Donc, on va pas juste regarder le gameplay, mais on va aussi se faire plaisir à aller voir un peu la tokenomics, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Ça, je pense que c'est quand même des choses qui sont extrêmement importantes, évidemment. Surtout si vous faites partie de ceux qui envisagent d'investir dans ce type de token. N'oublions pas, malgré tout, que ce type de tokens sont des tokens à très haut risque. Donc, il faut vraiment que vous ayez conscience que c'est un token qui peut monter fortement, très fortement. Mais attention, il pourrait aussi descendre très fortement. Alors, on va en garder un peu pour la fin.
Ce qui va être intéressant maintenant, on a ce fameux token. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de tokenomics, il n'y a que 8% des tokens qui sont en circulation. Mais normalement, si je dis pas de bêtises et qu'on va sur le white paper, il me semble que sur le white paper, il nous montre exactement comment va se dérouler la répartition des tokens. Voilà. Ici, c'est très intéressant. Donc, en termes de répartition, voilà comment ça a été fait. Donc, la team advisor, par contre, ils ont quand même 27%. Et ça, il faut bien le prendre en compte. C'est extrêmement important. Mais voilà. Donc, committee reward, donc 33%. Mais ça se mettra sur le temps. Donc, voilà. Il faut bien comprendre, en revanche, qu'il y a quand même une distribution qui peut jouer contre vous en termes d'investisseurs. Mais si vous le jouez bien, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, quand on voit ici la libération des tokens, finalement, le token a un mois. Donc, il est tout neuf, il est là, jusqu'à légèrement un peu plus d'un an, c'est-à-dire jusqu'à fin 2024. En termes d'inflation, ça reste tout à fait acceptable. Donc, si jamais, finalement, il y a la possibilité derrière qu'il y ait un gros bull run ou que la narrative des play to earn arrive, Shrapnel, pour moi, c'est un de ceux qui va exploser. L'inflation, en réalité, elle va pas être de ouf jusque pendant un an. Donc, pendant un an, s'il y a un bull run qui arrive là, il y a vraiment moyen de péter le score. Si en revanche, tu s'aperçois que le marché baisse, la pression vendeuse finalement ne grossira pas pendant un an. Ça, c'est un avantage. Donc ça veut dire que si jamais le bull run se lance fin 2024 et qu'il se fait 2025, pareil, on ne subira pas cette pression vendeuse. Par contre, évidemment, si on a fait un gros bull run, limite le bull run il s'arrête fin 2024, là il faudra vraiment, à mon avis, très réfléchir si vous devez garder les tokens ou pas, parce qu'on pourrait finir avec un token à la Axie Infinity. On va aller voir ici Axie Infinity, et là honnêtement, vous pourriez prendre une claquouille, clairement. Donc il faut faire très attention, c'est des tokens qui sont vraiment difficiles à jouer, parce que comme vous voyez, Axie Infinity, il est monté au sommet, hein, vraiment au sommet, puis il est redescendu au très bas. En plus, Axie Infinity, qui était le numéro 1, mais à l'époque, ça se justifiait, et allez, on va dire 9,6 milliards. D'accord, 9,6 milliards. Donc, Shrapnel, s'il arrive vraiment, parce que avec Star Atlas, je vais dire, c'est les deux, pour moi, c'est les deux vraiment géants. Alors, il est déjà quasiment, il a 91 millions, donc il n'est pas le plus bas qui existe. Mais si jamais on a un bull run et que Shrapnel prend la première place, là, il pourrait monter très haut. Vous imaginez, si vous faites vos propres calculs, c'est un x100 pour atteindre le niveau d'Axie Infinity. Alors, rien n'est dit que ça atteindra le niveau d'Axie Infinity. Mais le bull run, on espère que ce bull run sera meilleur. Donc, on se dit qu'il y aura au moins 2 places pour 2 play to earn pour atteindre de tels niveaux. C'est de la théorie, bien évidemment. C'est que ce token, il a vraiment une capacité de nous faire des dingueries. Mais attention, ça sera en mode Axie Infinity. La dinguerie, elle pourrait se retourner contre vous. All pour la vie, ce type de token, c'est de la folie pure. Vous pourriez vivre ça. Et ça pique quand même. Honnêtement, ceux qui sont rentrés à ce niveau-là, sur Axie Infinity, qui pensaient que ça allait remonter, ils doivent vraiment se sentir très mal. Et surtout qu'Axie Infinity ne remontera pas. Ils essayent de diversifier. À chaque fois qu'on a vu des boîtes qui ont essayé de diversifier parce qu'ils étaient sur un jeu spécifique et qu'ils ont commencé à faire des jeux sur les mêmes personnages, mais un peu sur des gameplays différents, ça n'a jamais vraiment marché. Donc, il faut faire vraiment extrêmement attention. Mais en termes d'investissement, il y a quelque chose à faire. Mais on peut récupérer sa mise avant une explosion. Quand on voit la courbe, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Mais ce Shrapnel, franchement, moi, personnellement, j'aurais tendance à le mettre même avant Star Atlas. C'est pour vous dire. J'aurais tendance à le mettre avant Star Atlas. Il est bluffant. Star Atlas, on ne sait pas trop encore. Aujourd'hui, c'est déparpouillé. Il faut aller là. C'est encore un peu bordélique, Star Atlas. Shrapnel, c'est simple. Epic Game, tu prends ton truc, tu es en mode, bah voilà, tu es sur un jeu classique et tu vas quoi. Et tu pètes tout. Et tu exploses tout. Bon voilà, toute la formule est là. Je veux dire, il est en train de se positionner comme un jeu qui va venir concurrencer le monde du FPS. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Non, soyons raisonnables. Je pense pas qu'il dépassera un Counter-Strike ou un Call of Duty. Ce sont des licences qui sont anciennes, qui ont posé leur game. Mais c'est possible qu'ils récupèrent des joueurs de ces jeux-là, qui viennent jouer dessus en parallèle aussi. Il y a vraiment une possibilité. Et là, on n'est pas dans le monde de la crypto. Je veux dire, Epic Games, c'est le monde réel. C'est le monde des gens, même des gens qui sont pas dans la crypto. Donc, il y a moyen, vraiment, en arrivant à négocier ce côté-là, qu'il peut y avoir du play to earn, mais pour autant, ceux qui ne sont vraiment pas attirés par le play to earn ne sont pas impactés, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant. En tout cas, il fait partie, personnellement, pour moi, des play to earn qui vendent quelque chose. Là, on n'est pas sur du fake. Je veux dire, il y a des phases, il y a des mecs, vous pourrez même aller voir, il y a des mecs qui l'ont testé en early. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, c'est propre. Je sais pas vous,
mais limite, ça me fait penser à un mélange un peu Call of Duty. J'ai l'impression qu'il y a un peu de Duke Nukem sur le côté un petit peu violent. Voilà, il y a un beau mélange. Non, ça sera pas le même style qu'un Counter-Strike, qui est pas du tout, à mon avis, qui est un FPS aussi, mais qui est très, très, très stratégique. Là, on est sur un truc, certes, qui est stratégique, mais qui est plus bourrin dans l'âme. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose dessus. Je peux me tromper, hein, évidemment, hein, mais franchement, si lui fait pas partie de ceux qui cartonnent, là, je comprends plus le monde du play to earn, honnêtement. Donc là, on voit les maps qui sont faites ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont moins jolies. On voit qu'il y a des gens qui peuvent créer les maps, normalement, je sais plus où. Je sais pas si c'est sur cette vidéo, mais tu peux aussi créer tes maps, ça, je trouve ça génial. Donc ça, c'est des maps qui sont créées. Alors forcément, hein, tout le monde n'a pas les moyens de faire des maps de folie. Après, on va voir ce que va donner l'inventivité des gens. Mais c'est une dinguerie. Franchement, il n'y a plus trop d'ambiguïté. Et je trouve que finalement, on entend beaucoup parler de Star Atlas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas plus que ça au play to earn, mais qui savent ce qu'est Star Atlas. Shrapnel, il y a peut-être que 10% des gens qui connaissent Star Atlas qui ont entendu parler vraiment de Shrapnel ou qui se rappellent de ce qu'est Shrapnel. Peut-être qu'ils ont entendu le nom, mais qui ne l'ont pas forcément bien enregistré. Là, on est sur vraiment un jeu qui est, franchement pour moi, qui est dans le top de ce qui se fait aujourd'hui en Play to Earn et qui, j'espère, donnera au Play to Earn toutes ces lettres de noblesse, tu vois. C'est ce qu'on attend en Play to Earn, c'est on attend d'avoir des représentants qui viennent là et qui disent arrêtez, c'est terminé le jour où on était des petits Play to Earn avec 3-4 pixels. Aujourd'hui, on rigole pas. Je vous dis à tout à l'heure, ciao, et reposez-vous bien d'ici tout à l'heure ou travaillez bien. Ciao!